What's up la gang de pas chanceux? Welcome back to the Unlucky Panda Podcast. Votre co-host Julien qui est Panda avec Jay aka Unlucky. What's up? Ça va bien mon ami? Ça va mon chum. Écoute, je voulais souligner, t'as fait un très bon travail sur le background. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Petit upgrade aussi au niveau du setup là, sur les boom arms. Exact, on fait pas d'argent mais on en dépense. Let's go! Ça, exact. Autant sur le background que sur les figurines. Hein? Ouais, exact. Beaucoup trop d'argent mis, mais non, c'est ça, on a skippé un épisode en présentiel juste pour le fait qu'on voulait mettre un background un peu plus clean. Il est pas fini, on va essayer de faire un full manga wall de panel. Puis les boom arms, ben, ça va juste être plus clean là, au niveau du son. Là, selon ce qu'on a fait comme test, ça sort bien. Fait on va espérer que ça. On va espérer que c'est pas dégueulasse qu'on n'a pas jinx ça, mais bon, c'est ça, exact. Fait qu'aujourd'hui, GGK Zero Movie Review. Exact, mon frère, GGK Review. On vient d'aller voir le film. Là, techniquement, on est rendu le 27 mars, si je me trompe pas. Non, 26 mars. 26, man. On est le 26 mars aujourd'hui, donc on filme ça pas mal one week. Pas mal pile one week after. On va vous parler un peu de tout, man. C'est quoi l'histoire, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, qu'est-ce qui s'en vient. On l'a dit au début, on vous le dit live, c'est zéro spoiler free. Si vous n'avez pas vu le film puis vous avez peur, faut aller le voir avant d'écouter ça. Faut aller le voir avant parce que là on va tout dire là. Si on fait un podcast sur un film puis on se limite genre à pas dire ce qui se passe dans le film. 10 minutes, ça va être plate. 10 minutes, ça va être boring. Fait que soit ça va vous donner le goût puis vous en foutez de le savoir, soit vous l'écoutez, vous venez après puis vous dites si vous êtes d'accord avec nous autres. Exact. Ça va ressembler pas mal à ça. Résumé du film. Résumé du film. En gros, t'as Yuta Okkotsu. En partant, avant même que je décolle là, le film se passe 1 an avant l'anime. Avant la saison 1, c'est ça? Ouais, exactement. Probablement que vous avez vu, en tout cas, j'espère. C'est ça, la saison 1 de Jujutsu Kaisen qui est disponible sur Crunchyroll live. Le film se passe 1 an avant ça, donc avant que Itadori arrive. Et c'est Yuta Okkotsu, un sorcerer qui ne savait pas vraiment qu'il était sorcerer, que quand il était jeune, dans le fond, son amour de jeunesse, de quand il avait genre 7-8 ans, ce qui est quand même un peu weird, on va se le dire. Là. Il demande de le marier. C'est ça, exact. Là, il donne une bague puis tout, puis elle meurt d'un accident de voiture devant lui. Il est convaincu qu'elle l'a curse, puis qu'elle est devenue comme un curse sur lui, mais finalement c'est lui le sorcerer, donc c'est lui qui l'a curse. Twist que c'est elle finalement, c'est lui qui l'a curse. Ben ça c'est la première chose qui nous montre que Yuta c'est un mirror ninja. Ouais, aussi. T'sais, on y a pas pensé, mais il l'a dit dans le fond là. Ben oui. Je pensais quand il utilise le voice. Ouais, ça exact. C'est un autre preuve qui est copycat. Ben tu sais, moi je viens de le voir dans le manga que c'est un copy ninja, mais il y a des hints que je pense que moi là je le sais puis je réalise mais je sais pas si tout le monde a réalisé pendant le film. Mais c'est ça, c'est un copy ninja, donc on pense que Rika, qui est la curse, la petite fille, elle a essayé de le curse, puis lui il a miroir, puis c'est lui qui l'a curse pour qu'elle reste avec, genre. Ça aurait pris du sens. C'est ça. Fait que finalement Rika est comme la curse qui se promène avec lui, une S-level curse. Débile. C'est une S-level. S-level étant les top curses qui existent. S-tier, c'est ça. Il y en a pas beaucoup. Là. Je pense qu'il y en a 2-3 qui disaient S-curse. Non. Il y a 3 S-sorcerer, puis il y a genre 15 S-curse qui disaient à un moment donné. OK. Ils l'ont dit dans le film à un moment donné vraiment quick, je me rappelle. Là. Fait que finalement, c'est ça, là, il a peur de Rika parce qu'à chaque fois qu'il se fait intimider ou quoi que ce soit, elle tue du monde. C'est ça, elle sort de lui puis elle tue tout le monde. Exact. Fait que là, il se reproduit la même scène qu'avec Itadori quand Sukuna est rentré en lui, que Gojo il parle dans une salle isolée parce que les vieux professeurs, les vieux présidents de l'école, ils voulaient le tuer, exactement. Puis Gojo dit non, je vais prendre sous mon aile, blablabla, parce qu'il savait que c'était un S-level sorcerer déjà avec Rika. Il voyait le potentiel. C'est ça. Fait que ça se passe autour de ça avec Suguru Geto qui est le main antagoniste dans le film, qui dans le fond, lui, son but c'est de prendre Rika puis de l'utiliser pour tuer tous les humains parce qu'il traite de monkey tout le film, puis qu'il pue, puis qu'il Mais lui, dans le fond, c'est son curse power, c'est d'absorber les autres curses. Ouais, dans le fond, il peut utiliser toutes les curses qui volent, puis genre, il tue le sorcerer, la curse devient à lui, il la met d'une genre de boule, il la bouffe, puis là, il peut la réutiliser par après. Fait que son but, c'est d'avoir Rika pour genre faire un gros génocide d'humains puis garder juste des sorcerers. Ouais, c'est ça. Puis c'est l'ancien meilleur ami à Gojo. Fait qu'il y a comme un... Là, c'est comme, on dirait que le film nous amène enfin dans
l'histoire de Jujutsu Kaisen. C'est ça, parce que la saison 1, à mon avis, tu sais, je l'ai vraiment aimé, mais je trouvais pas qu'il y avait beaucoup d'histoire. Tu sais, c'était un peu pitché là. Non, puis là, avec le film, justement, ça m'a comme mis un peu en contexte parce que toi, t'as lu les mangas puis pas moi. Ouais. Puis là, juste de revenir un an en avant, puis là, ils ont bien introduit les autres personnages support, là, la Maki, Panda, puis comment il s'appelle, là, lui qui a la voix curse, là, c'est... Oh my God. Nakumi. Non, continue. En tout cas, bref, ils ont vraiment introduit ces trois personnages-là comme il faut parce que c'était eux les first year dans le film. Puis dans la saison 1, ben, ils sont juste arrivés comme ils étaient déjà overpowered. Là. Mais là, on a vu un petit peu leur progression. Puis ça, c'était quand même cool. Versus nous, ceux qu'on a connus dans la saison 1 de JJK. Là, exact. La fille. Toji Numaki. Numaki, j'étais pas loin, j'avais dit Nakumi, Numaki. Ouais. Mais ça, c'est une des grandes familles de sorciers, mais il fait pas partie des top 3. Mais c'est une grosse famille de sorciers. C'est ça. Mais ouais. Tu sais, si... bon, ben là, ça fait un petit peu un résumé du synopsis, là, tu sais, on va laisser ceux qui l'ont pas vu, puis si là, on n'a pas rentré dans aucun presque spoiler, fait que tu sais, là, le monde... Ben exact, là, tu sais, le but, c'est de protéger Rika puis Yuta, puis Yuta, il grind pour battre Suguru Geto, qui essaye de faire du mal à ses amis, puis Gojo, il est comme pogné entre les deux, parce que c'est son ancien meilleur ami, mais il tient à l'élève en premier, puis il veut empêcher le génocide, fait que c'est comme un gros melting pot de tout ça. Puis tu sais, ça, c'est important de dire que l'artiste qui a écrit Jujutsu Kaisen, qui a dessiné et écrit Jujutsu Kaisen 0, ben en fait, tu sais, au Japon, ça passe tout dans le Shonen Jump. Le Shonen Jump, à toutes les weekly ou 2 weeks, les nouveaux chapitres des animés sortent. C'est un genre de magazine, ça? Ouais, c'est un genre de c'est Shonen Jump Magazine. Là. Ah bon? Puis, ouais. Puis, dans le fond, lui, il a écrit Jujutsu Kaisen 0, puis il l'a mis dans le Shonen Jump. Puis là, le monde a capoté, on fait « Wow, c'est donc bien malade, blablabla. » Fait que c'est la première chose que le monde a lu au Japon. Puis il s'est fait demander, continue, écris-en plus, genre on en veut plus de ça. Fait que finalement, il a écrit la saison 1 au complet. Ok, JJK a commencé avec... 0. Ah, ben ouais, 0. Ça fait c'est pour ça qu'il l'a appelé de même, en fait. Là. Okay. Fait que là, il a fait Jujutsu Kaisen saison 1. Puis il s'est dit, le 0, c'est un livre qui était un essai. La saison 1, c'est l'histoire que je veux faire. Donc 0 va être un film qui arrive après la saison 1 pour mettre du contexte à ce que vous avez eu dans saison 1. Ben oui, c'était voulu, que c'était out of context, puis que c'était juste genre, accrochez-vous au personnage que vous trouvez malade, l'histoire s'en vient. Là. Ben Tu sais, Jujutsu 0, c'est la première fois qu'on a un backstory un peu. Ben vraiment, c'est ça. Puis tu comprends plusieurs liens entre certains personnages, dont Gojo puis Satoru, là. Ouais, Suguru Geto, là. Suguru, pas Satoru. Ouais, mais ça ressemble les deux, là. Suguru, c'est hot, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, ça, je vous en dis pas plus là-dessus, mais vous avez remarqué dans Jujutsu Kaisen saison 1 que Suguru Geto, un an plus tard, faites des liens, là, ceux qui ont vu le film, là. Suguru Geto meurt à la fin de Jujutsu Kaisen 0. Ben, on pense en tout cas. Là. Ben, on pense que Gojo l'a tué. Et quand on le voit dans la saison 1 de l'animé, il y a une cicatrice dans le front. Donc, something happened. Mais c'est ça. Vous allez voir, ça s'en vient. La prochaine saison de l'anime va le montrer. Ceux qui veulent lire les mangas, vous allez catcher quand même vite. Fait que ça, c'est important à voir parce que dans le film, il n'y en a pas. Dans l'anime, il y en a. Ouais. C'est un gros truc à remarquer pour enjoy le spoil que ça va être plus tard. Fait que ça, je vais juste le lancer dans les airs puis je vais pas plus loin là-dessus. Là. Les personnages, man. Ben, les personnages, mais avant peut-être rentrer dans la découper les partie du film, si on parle de l'expérience générale du cinéma, la salle était pleine. Jam-pack. Pleine, là. On a vu du monde, ils ont arrêté le film genre à un moment crissement critique. Ah oui. Juste parce que du monde n'était pas assis à la bonne place, là, tellement que c'était plein. Ben, c'était direct quasiment au début, là. Ouais. Genre, quand l'autre a fait un accident, là, quand elle meurt. Elle se fait frapper par le char, bam! Arrête le film. Là, on est genre, quoi? Ah non, là, il dit, bon, t'as du monde qui sont passés à leur place. Là, on regarde, Chris, la salle est pleine, là. Ah non, c'était le bordel. Il y avait quasiment du monde assis dans les allées, genre, c'était malade, là. Puis à la fin du film, no joke, c'était le monde, ça applaudissait, puis ça criait, puis c'était comme hype, là. Ouais. Puis en passant, il a battu Demon Slayer. Ben, je suis pas surpris, man. Je sais pas si tu te souviens, on avait des deux parents en avant, juste en avant de nous, là, pis genre, elle était la madame, là, quand la film était criée, oh my god, c'était tellement bon, c'était tellement... Puis une madame de peut-être 40-50 ans. Et puis le monsieur était plus vieux encore, là. Ça avait l'air d'une madame de 50 ans avec son père de 75, genre, puis quand Gojo il apparaissait, il était comme, il était crampé quand Panda parlait, là, c'était malade Panda, let's fucking go. Yes. Fait que, non, mais ça devrait être ton personnage préféré, en plus, il est tellement cogneur. Ah, il est fort, man. Ouais, il est fort. C'est 3 cœurs, là. Ouais, genre, ça,
c'est pété, là. C'est pété. C'est genre Gorilla Mode, là, qui a à m'emmener, là. Mais le robot aussi, il est fort, man. Qui, ça? Le robot. Ouais, on l'a vu maganer, genre qui est comme en point de mourir puis qui le contrôle de loin. Ouais. Mais il est pas tout le temps de même là. Mais fort, Panda, c'est pas mon personnage préféré de JJK, mais c'est sûr que c'est dur d'être le préféré. Ouais, il est vraiment sidecast là. Il est sidecast, ouais. Il est tout le temps humoristique, puis oui, j'aime l'humour, mais pas dans mes personnages que je veux l'être le plus. Tu sais. Ouais, je comprends. Mais pas rien que ça, c'est que aussi quand il se fight, il est tout le temps fort, mais il est jamais super fort. Il est tout le temps genre correct, mais il bat jamais personne, on dirait, sauf dans le tournoi dans le bois. On déroge un peu, là, mais c'est quoi déjà ces trois formes? T'as le gorille, le panda. Après ça, t'as pas l'ours à un moment donné? Ben non, mais l'ours, c'est lui, c'est le panda. Mais c'est pas un ours, un panda. C'est un panda. Ouais, mais un panda, c'est une sorte d'ours, man. Oui, je sais, mais il y a pas la version genre grizzly ou quelque chose, là? Je pense pas, non. Il y a gorilla, il y a un truc que c'est genre sa sœur, là. Je me souviens plus c'était quoi l'animal. Hey, man, c'est trop loin dans ma tête. J'ai JK 1, là, mais... En tout cas, il y a trois formes. Ça, c'était cool. Je trouve que ça donne un petit peu plus de versatilité. Quand on a vu ces trois formes, on a fait « Oh shit, OK, il est plus que fort. » Parce qu'il était déjà fort. Puis ils le disent, hein. Ils ont envoyé Inumaki... Non. Oui, ils ont envoyé Inumaki en mission m'emmener quand Utah il se pratique, genre. Ouais. Puis Maki a dit qu'il a envoyé Panda aussi parce que tout le monde l'aime, genre. Mais pas parce qu'il est fort, juste parce que tout le monde l'aime à l'école, les profs l'aiment, blablabla. Ah oui, quand ils veulent défendre la ville, là. Ouais, exactement. Fait qu'ils ont envoyé ensemble, genre. Mais non, l'expérience, man, A1, on se pointe là, la journée de la sortie, pas l'avant-première, mais la première. Ouais. La salle est pleine, le hype est là. Tout le monde qui est dans la salle, c'est des tripeux d'animés. Genre, honnêtement, man, c'était insane. Je le conseille à tout le monde. 18 millions de box-office North America, premier week-end. Ah, c'est gros là, pour un animé. Là. Je pense que c'était 16 ou 15 pour Demon Slayer. Mais c'est sûr que Demon Slayer a mis la table pour que les prochains films animés hype, le monde a le goût plus d'aller voir. Oui. Demon Slayer, ça commençait. Là. C'est là, je trouve, qu'on se rend compte que c'est vraiment sous-estimé, la communauté animée, même ici au Québec. Là. Ça commence à être mainstream en crise. OK, au Japon, ça fait longtemps que c'est genre un culte presque, là, mais ici, ça s'en vient de plus en plus, puis ben, c'est entre autres ce qui nous a donné le goût. Au Japon, ça a toujours été un plus gros qu'ici, mais au Japon, ça a longtemps été comme ici, mais un petit peu plus, dans le sens que c'était pas mainstream. C'était pas mainstream, les adultes trouvaient ça bébé, mais les jeunes tripaient tout comme les jeunes ici, mais plus qu'ici. Là. Mais eux, ils lisent beaucoup les mangas, parce que nous, on n'a pas, on a vraiment, ben on peut les avoir, mais on a beaucoup plus l'animé pour le visionner que les mangas, eux, ça sort à 2 semaines, mettons. Là. Ben, au Japon, c'était longtemps comme c'est en ce moment ici. Ça commence à être bien vu. Puis là, au Japon, man, c'est comme je te disais à m'emmener, dans les magasins de figurines, il y a des gars de 42 ans en costard qui travaillent là, genre, puis qui connaissent tout, là, c'est vraiment rendu très sérieux, là. Ouais. Fait que ici, ça s'en vient aussi, je pense, là. Je suis content, man, que ça s'en vienne, justement, parce que c'est tellement un bel univers. D'ailleurs, là, parenthèse, on revient après ça, on va parler des personnages, là, mais on devrait faire une petite vidéo, genre, pourquoi les animés, genre, pourquoi on décide de parler de ça, puis juste mettre la table sur la communauté animée. C'est une vidéo qu'on aurait peut-être dû faire plus au début. Ouais, là. Ben tu sais, peut-être expliquer d'où vient notre passion, d'où vient le fait qu'on accroche autant, pourquoi que c'est pas un cartoon, expliquer genre. comment que c'est tellement vaste là, comme monde. Tu sais, il y a des animés que je voudrais pas qu'aucun enfant écoute, là. Ben, qu'est-ce non. Mais c'est ça que le monde comprenne pas, c'est que souvent... Même je recommanderais pas ça à des enfants. Exact, ouais, non. C'est gore, il y a un petit peu de etchy. Mais pas si pire du dessous. Ben, un peu, là. Mais oui, mais c'est pas si pire. Ouais, il y en a que c'est. Mais c'est quand même Fire Force, là. Ouais, Fire Force. Fire Force donne pas ça un enfant. Fairy Tail que j'ai commencé, c'est atroce. Je l'ai quasiment arrêté à cause de ça. Ah ouais? À tout bout de champ, man. Classroom of Elite aussi, là. Ça, je l'ai pas. Ça, man, là, j'ai écouté un épisode, j'ai trouvé ça crissement bon. Puis j'ai arrêté tout de suite parce que qu'est-ce que j'ai lu, c'est qu'il n'y avait pas de super pouvoir. C'est juste des jeunes dans une école élite. Puis il faut qu'il ait des bonnes notes puis qu'il fasse des défis pour avoir de l'argent à dépenser puis survivre. Okay. Puis le gars il est dans classe D, la moins bonne, mais lui il est meilleur que tout le monde. Fait que c'est comme un shonen autour de l'intelligence des étudiants. Fait que ça m'a comme turn off. Ouais. Mais en même temps, tout le long que j'ai écouté, j'ai juste crissement enjoy. Fait que j'étais comme pourquoi je me laisse faire vers ça? Genre, je vais pas juste l'écouter. Je veux dire, les animés de sport non plus, il n'y a pas de pouvoir puis c'est bon, là. Fait que non, je vais sûrement le continuer. Ça il est super, super bon pour de vrai. Là. Okay, j'ai 2-3 épisodes je pense. Là. OK. Fait mais c'est vraiment bon. Back to JK 0. On peut peut-être, tu sais, moi, on peut y aller le fluide. Tu sais, des scènes qui t'ont marqué, des personnages que t'aimerais qu'on parle. Tu sais, on va pas y aller. Ben moi, j'ai reparlé avec des chums avec qui j'étais allé le voir. Puis on a tous eu une espèce de gros frisson
quand Kyuta est rentré dans la classe. Oh man! C'était, dans le fond, la scène, c'est qu'il rentre dans la classe, puis tous les élèves sont comme genre. Les 3, là, mais. Les 3 élèves, là, les 3 élèves de Gojo qui sont comme fuck off, genre on veut pas de lui, nanana, il est sûrement crissement faible, on sent même pas sa curse energy, blablabla, parce que les autres, ils ressentent la curse energy vu que c'est des sorcerers, Maki avec ses lunettes, les autres, instinctivement. Il met un pied dans la classe, ça fait. Un gros beau man, tout devient rouge, lourd, là. Les 3 sont comme holy fuck, qu'est-ce que c'est ça? Puis ils sont tous là avec leurs épées sur le bord de tuer Yuta, parce qu'ils sont comme. Puis lui, genre, il a les mains dans les poches, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, exact, il force même pas. Non. Man, il est tellement fort. Il est tellement fort, Yuta. Là. Comme on s'en est parlé dans le tournament, tu sais, il est fort, mais Rika ajoute tellement encore pour plus. L'instant. Ouais, c'est ça. Le tournament qu'on a fait, c'était en date d'aujourd'hui. Exact. Mais là, c'est là qu'on parle. On parle de 0, justement, là. My God, man, dans le manga, il est rendu fort. Au point que, genre, il bat pas Gojo, mais il peut le blesser, je pense. Ou presque, là. Son esti de limitless tannant, là. Mais non, il est vraiment, vraiment fort. Puis Gojo le dit. Il a plus de Curse Energy que moi. T'imagines-tu, man? Il y a plus de Curse Energy que Gojo. Il y a juste pas le 6-Eye et le Limitless qui sont comme une affaire génétique et... C'est dégueulasse, là. Le Limitless, dans le fond, ce que j'ai vu finalement, c'est que le Limitless, ça vient de sa famille. Ouais, OK. Puis le 6-Eye, c'est un des seuls users depuis des millions d'années, là. Ouais, fait que c'est genre un enfant sur je sais pas quoi. OK. Puis ce qu'il disait, c'est que depuis que Gojo est né, dans le fond, Jujutsu Kaisen, c'est une balance entre les sorcerers et les curses. Ouais. Puis la seconde que Gojo est né bébé, sorti du ventre de sa mère, la balance a été brisée. Automatiquement, il venait de péter la balance complètement. Puis il dit souvent, Gojo, dans le film, les curses sont dans saison 1, les curses sont de plus en plus fortes. Ouais. À cause que quoi? À cause que Gojo, il a pété la balance du monde en étant trop fort. Fait que les curses deviennent plus fortes. Puis c'est pour ça qu'il y en a plus puis que JJK existe. Ouais. Fait que c'est vraiment cool, là. Mais revenir à la scène marquante, ça, je suis complètement d'accord. À vous, hein? Puis en plus, vu que tu sais, quand ils ont ouvert les lumières, ils ont rewind, puis on rewind juste à ce moment-là. On l'a revu 2 fois. C'était hype, là. Oh, wow. Ouais, c'était bon. Sinon, une autre scène qui m'a marqué, mais pas parce qu'elle était impressionnante, mais quand Gojo se fight, tu sais, puis défend la ville, puis t'as l'espèce d'afro-américain ou je sais pas quoi qui meurt pas après avoir pris je sais pas comment l'attaque de Gojo, j'étais comme yo, mais. Il est fort. Genre, il est fort. Puis il avait l'air d'un petit Loki en plus. Là. Il était genre un général, si on veut, de ghetto, mais il avait pas l'air tant fort que ça. Puis Chris, man, il tenait genre. Ouais, ben ce qu'il utilisait, c'était son arme en fait, qui était overpower. Son whip, c'était un whip qui avait été fait venant de des cordes curse, puis ça fait des genre centaines d'années qu'il tisse genre pour. Fait que c'est genre un des items les plus puissants de tout Jujutsu Kaisen. Ils nous l'ont passé comme si de rien n'était dans le film, tu sais, mais indépendamment de son arme, tu sais, il en a mangé des coups pareils, puis il a comme fait là, faudrait que je me mette sérieux là, tu sais. Mais Gojo, il est pas toujours en mode je vais te tuer genre. Ouais. Il est plus en mode je vais juste te faire décalisser, puis je vais passer au next, puis à un moment donné, vous allez être écœuré, parce que, tu sais, quand il se bat contre Jogo, ça gosse, c'est Gojo contre Jogo, man. Ouais, c'est fucké, hein. Ben, tu sais, au début, il niaisait, puis tout, quand il a vu qu'il essayait de le tuer, puis qu'il a fait son domain expansion, c'est là qu'il a juste arraché la tête comme un enfant de 6 ans, là. C'est différent, là. On n'a pas vu de domaine dans JJK 0. Non, ma déception. Ça, là, on s'en est reparlé après, mais j'aurais voulu en voir au moins un. Là. Maki, il n'en a pas. Non. Panda, il n'y en a pas. Non, mais Inumaki, il n'y en a pas. N'importe qui. Juste en voir. Mais personne n'en a. Il y a juste. Les profs, ils en ont, là. Il y a juste. Kento, il y en a ça? Kento, il y en a un que vous ne connaissez pas encore. Je sais pas. Non, je pense. Je ne pense pas que Geto en a un. Kento Nanami. Il est vraiment, 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 vraiment fort. Mais. C'est beaucoup ses items, puis le pouvoir de son item, puis sa cravate avec son overtime, puis son espèce de... Le fait qu'il spot les weak spots. Exactement. Je suis pas sûr qu'il y ait un domaine. OK, whatever. Ça répète n'importe quel personnage. Ça aurait pris Gojo. Ouais, ou un qu'on connaît même pas, l'un des profs, la fille, tu me disais qu'elle était forte avec sa grosse hache de Burger. Ouais, elle a un domaine fucked up, il aurait pu le montrer, genre, où, tu sais, mais c'est pas grave. Vous l'avez vu, là, puis ceux qui l'ont pas vu, vous allez le remarquer, là, la fille avec une espèce de grosse faux hache. Ouais. Avec les cheveux longs blonds qui coupent la moitié de la face, qu'on voit dans le dernier épisode de Jujutsu Kaisen, la première saison,
que Gojo il demande j'ai besoin de toi. Ouais. En passant, il a besoin d'elle pour le Shibuya Arc, qui est ce qui s'en vient. C'est pour ça qu'il demande. C'est-tu la prof des... non, c'est genre... Non, elle veut juste de l'argent. Là. C'est genre une mercenaire? Ouais, un peu. Là. OK. Voilà, c'est pas une prof de non, mais d'habitude, elle est tout le temps avec son frère dans le manga, puis là, elle était pas avec son petit frère. Là. Okay. Puis son petit frère, genre, il est prêt à crever pour elle. Là. Il dit de faire ce qu'il veut. Là. C'est vraiment fucké, ça. Okay. Mais vraiment fucked up. Là. Elle est psychopathe un peu, mais tabarnak, man. Son domaine, c'est nasty. Là. Elle a un gros fight qui dure quand même longtemps contre une grosse curse. Dans le Shibuya? Dans Shibuya contre une grosse curse. Okay. Mais Shibuya, j'ai un jeune qui est en train de lire le Shibuya Incident. Là. Je dis, pis c'est quoi Shibuya? Il dit, c'est le gros bordel. l'autre qui était là aussi, qui l'avait lu, il dit, c'est juste. C'est-tu genre Fort Ninja War bordel ou. Ah, c'est pire. Ouais. C'est pire parce que Fort Ninja War bordel, c'est comme. Chaque side se prépare, il se pointe à une place, puis il commence la guerre. Ouais. Là, c'est juste, on se pointe dans tel événement. On veut tuer tout le monde, on emprisonne tous les humains dedans, puis notre but, on a un plan pour essayer de tuer Gojo, genre une affaire de même. Puis là, dans le fond, c'est juste Gojo qui se pointe, qui dit... Puis là, dans le fond, tout le monde est sur les autres étages en train d'essayer de battre des curses puis de clearer. Puis dans le fond, le mot d'ordre, c'est « Allez pas déranger Gojo, laissez-le faire, on va juste être dans ses jambes. » C'est vraiment ça le mot d'ordre, là. Puis tout le long, c'est juste Gojo de 1 million de façons différentes qui vont être épiques, puis je veux pas en parler, qui va juste slap du monde en essayant de protéger tout le monde en même temps. Mm-hmm. Un peu à la Rengoku dans le train, là. OK, ouais. Tu comprends? Fait qu'il y a comme un spot, c'est le métro de Shibuya, c'est une zone de métro. Okay. Puis à l'intérieur de la zone de métro, le bordel pogne, puis Gojo essaie juste de... Tu sais, il y a Suguru Geto, Jogo qui revient, Maito qui va arriver aussi, puis l'autre curse qui est... lui avec le sang, là. Lui avec 2 lignes ici, là. Oui, qui est c'est ça. Sont 4-5, man, toutes les plus fortes. Genre la petite troupe à Suguru qu'on voit dans saison 1, qui sont tout le temps ensemble, là, sont toutes contre Gojo. Chiche. Puis ils se foutent un peu de leur gueule pour de vrai, là. Mais c'est bon, là. C'est tellement le bordel, mais c'est bon. C'est vraiment bon. Sinon, pour en revenir à JJK 0, scène... Et vraiment, ça, c'est incontestable. Je pense que la meilleure scène du film, la meilleure séquence du film, c'est Yuta versus Geto, man. Ouais, Yuta versus Geto, c'était un esti bon fight. Wow. Ouais. Tu sais, au début, genre, il niaise un peu Geto, puis il dit, t'es juste un, genre, qu'est-ce que tu veux, tu le sais pas, blabla, ou je me souviens plus trop qu'est-ce qu'il dit. Mais il joue dans la tête, là, il essaie de faire reverse psychology. Puis là, Mané, quand il voit qu'il a tout pété ses amis, genre, Maki est à moitié morte, elle manque une jambe, Panda, il a quasiment tous ses trucs d'arracher. Là, il fait OK, Rika. Lui, là, on le tue. Ou en tout cas, on essaie de le. Genre, je pense qu'il dit pas on le tue, mais on. Je me souviens plus c'est quoi la phrase. En fait, ce qu'il a dit, c'est que je peux pas te laisser faire, même si je sais pas ce que je veux dans la vie, juste pour la simple et bonne raison que tu vas faire du mal à mes amis, puis ça, je peux pas le supporter. Ouais. Puis c'était comme ça son point, puis là, il snap, puis ils ont été obligés de t'arrêter, genre. Ouais. We're gonna stop you, quelque chose du genre, là. Mais elle l'écoute, hein? Ah oui, elle l'écoute. Elle l'écoute parce qu'elle, c'est genre vraiment son amour, là. Oh, oui, elle fait ce qu'il veut, là. Elle devient jalouse aussi. Oui. Rika, là, on parle de la curse, là. Mais quand il dit, genre, arrête, genre, fais-y pas mal ou whatever, elle fait, oh, excuse, genre, pardonne-moi. Ouais. Mais quand il dit, genre, quand que lui, il dit, on va péter ce gars-là, qui était Geto, OK, là. Oh, ouais, non, il a genre dit. Il a genre dit, il a comme dit, je te promets qu'après ça, je passe le restant de ma vie avec toi. Puis tout. Je te donne mon corps, whatever. Là. Ouais, je te donne mon corps. Puis Rika était comme, OK, c'est bon, man. Il dit, donne-moi ta force, Rika, genre une dernière fois, man. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis là, t'es allé all out. Les deux sont allés all out. Ouais. Puis tu sais, là, on se rend compte que c'est pas juste à cause de Rika. Là. Non. Juste le fait, en fait, t'as vu comment Inumaki, quand il utilise un mot, comment que ça le décalisse? Ouais. Ben, lui, il a pogné. Ça venait pas de sa gorge. Ça n'a pas rapport. Il a juste fait. D'un arbre. Ah, c'était réel ça. Il a juste shaké sa main puis il a continué à se battre après. Ouais. C'est pas normal. Mais ça, c'est comment que le fight commence, si je me trompe. Ouais. Lui, il envoie genre 10 000 bébites. Il dit kill. Genre, ou destroy, ou kill. explode. Il kill. C'est kill. Ouais, il dit puis kill. Là, toutes les bébites, toutes les curses explosent. Ouais. Puis c'est dégueu parce que, dans le fond, plus que le mot est intense, plus il demande de l'énergie. Exactement. Ça, fait que le fait qu'il ait juste le bras un peu raqué après, là, on a catché que, OK, c'est même pas, ça vient même pas de sa famille, là. Il utilise un gadget, là. Ouais. Mais c'est fort, là. Puis moi, dans le manga, je le vois, il sauve la gueule, puis il y a le signe des Inumaki sur la langue.
Fait qu'il est rendu capable de vraiment l'utiliser. Quand je dis copie ninja, là, ça va être ça. Ça va aller jusque-là, sans vouloir aller plus loin parce que ça va beaucoup plus loin. Mais non, puis on vous le dit, c'est zéro spoiler free. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est plein de spoilers. Mais moi, l'autre scène sous-estimée que j'ai vraiment adoré puis que j'avais lu dans le manga puis qui m'a fait genre rire puis faire let's go, genre, c'est quand pour la première fois Maki a continué à se foutre de sa gueule puis tout, puis il a demandé sa carte étudiante puis il savait même pas c'était quoi son rank puis il était S-rank là. Oui, lui il avait crissement peur dans l'école puis là elle fait what the fuck. Dans le fond, les autres ils partent genre troisième puis là elle regarde S. Puis elle, je pense qu'elle n'est même pas Sorcerer One, là. Je pense que c'est les deux, genre. Ouais, c'est ça. Ils sont toutes deux la classe. Son but, c'est d'être One parce qu'elle sait qu'elle sera jamais S, parce que S, rendu là, ça prend une génétique pour être un S Sorcerer. Elle n'a pas de Curse Energy. Elle n'a pas de Curse Energy. En fait, elle a de la Curse Energy quand elle utilise des items. C'est ça. Puis elle ne voit pas la Curse Energy, elle doit avoir des lunettes spéciales pour la voir. Ouais. Fait que le fait qu'elle soit deux, c'est déjà pété. Ouais. Mais Maki devient fucking incroyable. Ah, mais Female Character all anime confondu, c'est une de mes préférées. Là. Moi aussi. Maki, puis Nobara. Même Nobara, mais oui, man. Nobara et tout, elle devient insane. On l'a pas beaucoup vu non. shiner encore, mais juste le potentiel qu'on voit dans saison 1, là, quand elle commence à virer psycho, là, puis qu'elle fait son ultimate move. Je sais pas si c'est son ultimate, mais en tout cas, son premier move qu'elle a. C'est pas son ultimate, c'est vraiment. J'étais genre, what? Ouais, avec la popette, là, genre, qu'elle fait comme du. Comment t'appelles ça, les Africains qui font ça? Du voodoo. Mais quand elle fait sur elle, clac, elle se colle ça dans les bras, là, pis t'es comme, hey, voyons donc. Ah non, elle est fucked up, mais il y a une espèce d'affaire qui va arriver à un moment donné qu'elle vient genre des fleurs partout dans la face puis sur le bras, puis c'est genre son ultimate form. C'est ça, là. elle le fait dans JJK 1. Ok, mais tu vas capoter ce qui se passe dans JJK après 2, saison 2. Ouais. Là, saison 2. Ouais, on peut parler de, tu sais, parce que OK, on review le film, mais on peut parler de ce que ça va mettre, ce qu'on expecte. Exact. Ça met la table sur ce qui s'en vient. Parce que toi, tu le sais. Ouais. Mais moi, c'est vraiment moi qui expecte des choses que... Exact. Toi, tu sais, tu sais. JJK 0, on a dit, ça vient mettre le contexte de JJK 1. Exact. Puis ce que tu me parlais, c'est que... Puis ce qui serait vraiment le fun, c'est que JJK 2 soit encore plus dans le passé quand Gojo est jeune. JJK 1 était un animé pour nous faire connaître le monde et les personnages. Mm-hmm. Rien de plus. C'est pour ça que je dis que JJK 1 va être la moins bonne saison de toutes les JJK pour cette raison-là. Et tous les gros animés watchers vont dire que JJK est mid à cause de ça. Puis il est pas mid, il a gagné plein d'awards. Oui, il a gagné plein d'awards, mais l'histoire est mid. Puis c'est vrai que l'histoire est mid. Ah non, mais ça, oui, l'histoire, c'est... C'est un classique, un sad boy, une fille forte, puis un gars qui a un démon en lui. On dirait Naruto version 2020. Là. Ouais, un peu. Ça, c'est correct, puis je comprends ça. Mais le 0 vient de mettre un contexte à ça, ce qui aide. Et la suite va être folle, parce que dans la saison 2, il y a deux options. Soit que ça part dans le Shibuya Incident qu'on parle un peu. Direct, ça se met à dégénérer, puis que, tu sais, comme Gojo qui appelle à la fin de la saison 1, la fille, on a besoin de toi, s'en va au Shibuya. Parce que c'est ça qui se passe. Mais après 0, dans les mangas, ce qu'on lit, c'est avant même ça, dans le fond, tout le backstory qu'on a vu en glimpse, là, des mini shortcuts. Gojo et Geto. Quand eux étaient étudiants. Exactement. Fait que là, on va les voir étudiants, grind ensemble, travailler ensemble, puis on verrait... Où est-ce qu'ils ont split. Exact. Où Geto a viré fou. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vire fou. Et on va aussi voir... C'est pour ça que j'ai pas l'impression qu'ils peuvent s'empêcher de mettre ça. Le père Amegumi. Le père Amegumi, communément appelé le Sorcerer Killer. Ouais. Ça vous donne une idée. Et il y a un giga fight de lui et Gojo. Ouais, c'est ça. Oui. Je ne comprends pas comment ils peuvent... Skip. Mais en même temps, il sort pas avant l'année prochaine, l'animé. Ouais. Je serais même pas surpris qu'ils fassent un film sur ça. OK, ouais. Le backstory de Suguru et Gojo, plus, genre, pour avoir 35 minutes de battle de... il s'appelle... Toji Fujiguro. Mm-hmm. Qui est le Sorcerer Killer. Il se bat contre Gojo puis plein de monde, puis il slappe du monde. Mais je sais pas s'ils vont ressortir un autre film avant saison 2, man. Ben, peut-être pas, mais ils peuvent... C'est parce que la backstory, OK, je comprends qu'on a vu des glimpses puis on a compris que c'était les meilleurs amis. On n'est peut-être pas obligé d'aller deep sur qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y a genre un arc complet ils font une mission ensemble, puis après la mission, c'est là que Geto vire fou, OK? Pourquoi, je vous le dis pas. Mais le fight de Toji et Gojo est super important. Parce que c'est pour ça que Gojo est proche comme ça de Megumi, puis qu'il l'a autant sous son aile. Fait qu'il y a vraiment des choses importantes dans cette fight-là. Et Toji revient d'une façon que je vous parle pas plus. On le revoit saison après, dans le fond, fin Shibuya Arc, il revient. OK. Mi-fin Shibuya Arc, il est là. OK. Fait
il va trop revenir pour s'empêcher de le voir. Fait qu'un peu comme... Ils vont peut-être faire comme ils ont fait avec JJK1 puis JJK0. On va voir tous les Shibuya Arc, il va être introduit à la fin, puis là, ils vont faire le backstory. Peut-être. Ça pourrait à la Star Wars. Là. Mais en même temps, Zéro... En ce moment, le monde, ils disent de lire de 1 à 9, lire 0 puis continuer après. Okay. Par contre, ils disent pas ça pour le backstory. Ça dépend comment que eux vont vouloir le présenter. Ouais. Là. Mais tu sais... Ben, selon toi, y a-tu une ordre qui serait mieux? Tu sais, ce que je viens de te parler, ça ferait-tu du sens? Le meilleur possible, c'est t'écoutes la saison 1, t'écoutes le film, t'écoutes le Shibuya Arc, puis dans le Shibuya Arc, au début, on voit le backstory. Okay, un peu comme Demon Slayer a fait... avec, mettons, dans la saison 2, ils ont mis 5-6 épisodes useless pour qu'on voit un peu, genre, la vie dans le Attraction District Art. Là, comment ça s'appelle? Entertainment District Art. Fait que c'était des épisodes inutiles, mais là, ils ont la chance que les épisodes du début, avant Shibuya Arc, soient épiques. Vraiment épiques. Puis Shibuya Arc est encore pire. Fait que le grind de cette saison 2-là pourrait être ridicule. Mm-hmm. Mais ça va prendre 24 épisodes et non 12 s'ils font ça. Ben non, c'est sûr. Ben Shibuya Arc est long. Ouais. Puis, oh my god, je veux pas trop parler, là, mais... Ouais, on va rester dans ce qui a été sorti en animé. Là. Ouais. Mais tu sais, si on revient un peu au film, je voulais parler aussi de la musique, là. Ah oui, hein? La musique dans les fights, il en manque des affaires comme ça, man. Tu sais, le fight part, tout ça, puis quand il y a une scène qui se tapoche les deux puis qu'il y a plus d'action, là, le gros beat de métal puis de rock qui part à travers. Puis... Ben justement, dans le dernier fight, c'était insane, la musique, là. Ouais. Ah, on était hype pour se regarder, man. C'était genre c'était du rock metal ou je sais pas quoi, là, de la grosse guitare sale avec la batterie, man. Puis là, justement, comme tu dis, il se cogne sa gueule, puis là... Puis là, c'était épique, ça. Ouais. Puis... Ça vient tout bien, genre, nous rentrer encore plus dans mais c'est parce que c'est comme s'il hype le combat, ça se craint, ça commence à se tapocher, 2-3 attaques. Là, le combat part pour vrai, puis là, t'es vraiment genre attract parce qu'il est en train de se passer en avant de toi, puis boum, la musique part en plus, puis c'est encore pire. Exact. Mais quand il sort son espèce d'arme là, à 3, comme Banya là, dans Seven Deadly Sins, c'est là que ça devient sérieux. Ouais. Parce qu'au début, il a pitché plein d'affaires, kill, ok. Il donne 2-3 attaques, puis là, il sort son affaire, puis il dit OK, on est parti. Puis là, ça commence. Les deux se mettent en stand, genre Utah de même. Ah, puis dans le manga, c'est tellement hot parce que, dans le fond, Erika est pas morte, là. C'est ceux qui n'ont pas compris parce que c'est vraiment pas si clair que ça à la fin du film. Mais moi, j'ai compris, vu qu'il y avait encore la bague, puis qu'ils ont mis un frame juste sur la bague qui shine. En fait, c'est sûr qu'il il était curse. Il a brisé la curse. Mais grâce à la bague et son pouvoir à lui, tellement qu'il y a du curse energy, il est capable de recréer une Rika par la bague. Donc, c'est pas la Rika bébé. Elle a la même émotion, elle a la même puissance, elle a la même tout, mais elle est channel par lui au lieu d'être emprisonnée dans une curse. Alright, ok. Puis je te jure que ça dégénère dans le manga parce qu'il y a des bouts que le mangaka, lui qui écrit JJK, il met des fois 2 pages de « OK, laissez-moi vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le reverse curse technique, des affaires de même, parce que ça devient vraiment complexe, les reverse curse, puis comment le monde utilise leur pouvoir, ça devient fucked up, man. Ça devient vraiment fucké. Des fois, t'es comme « Merci de m'expliquer, parfait, on continue. » C'est rare ça dans le livre. Okay. Hey, la première scène qu'on voit Rika aussi. Ah oui, qui défonce l'estomac de la bébête puis qu'elle se met à la varger là, puis à la bouffer genre. Là t'as de la pluie puis c'est du sang genre de l'autre bébête. Puis quand elle court à terre puis qu'elle arrache les planchers et tout là, ça c'est bon man. Mais dans le manga, c'est ça que je disais, Rika s'est rendu là, lui vu qu'il est Mirror Ninja là, à un moment donné il s'en va pour se fight contre 2 sorcerers qui viennent de l'ancien temps. Pourquoi? Je dis rien. Crissement fort les deux personnages là. Il fait genre Rika, j'ai besoin de toi finalement. Il se fightait contre les deux, pour te donner une idée, il se fightait contre les deux tout seul sans Rika parce qu'elle protégeait du monde dans l'autre bout. Puis il dit ok, finalement j'ai besoin de toi. Elle se pointe, elle ouvre les 2 bras de même. Il y a 46 curse object man d'armes puis tout, puis il peut genre choisir ses affaires parce qu'il utilise tout. Fait que c'est ça qui est fucking fort. Ce que je me demande, peut-il copier le Limitless? Mais tu me disais pas que le Limitless pouvait être contrôlé à cause des Six Tailles? Il peut l'utiliser à 100% grâce à ça. Il y a un parfait contrôle. OK. Puis c'est pour ça, Gojo, c'est pour ça qu'il a son bandeau, by the way. Il a son bandeau parce que le Six Eye fait qu'il se sent trop supérieur au monde. Ça, c'est weird. Hein? Ouais, il se sent trop supérieur parce qu'il voit tout à travers le Six Eye. Tout le monde, il y a plein de monde probablement qui ont vu JJK, puis même moi, le premier au début, j'étais genre, pourquoi il garde un bandeau? Ouais, c'est parce que dans le fond, lui, ça lui permet de s'abaisser à un humain.
Ça l'empêche de se sentir trop supérieur. Ça le ramène sur terre d'avoir un bandeau. Quand il utilise ses yeux, tu le sais, c'est parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais. Sinon, il dit qu'il n'est pas capable de vivre comme un humain normal. Il se sent trop supérieur, donc il garde un bandeau sur ses yeux tout le temps à cause de ça. C'est fucking cocky de 1, mais c'est malade parce qu'il est trop fort. Mais il est humble en même temps. Ben oui. Il veut se rabaisser. Oui. C'est cocky et humble. Ouais. Il sait qu'il est trop fort, mais il veut se ramener pour pas se laisser emporter. Parce que qu'est-ce que Suguru il dit à un moment donné? Genre, comment tu te sens que... Et tu dis que tu peux pas faire ça, blablabla, ce que je veux faire, le génocide, blablabla, puis être le roi, puis ci, puis ça. Il dit, comment tu te sens de savoir que toi, tu pourrais le faire, mais tu le fais pas, genre. Parce que toi, tu pourrais facilement le faire, ce que moi, c'est dur à faire. Fait que lui, là, dans sa tête, c'est si tu pourrais penser comme moi, Gojo, là, ça serait easy. Là. Ben oui. Mais non, c'était vraiment un bon film overall. Musique était bonne, animation était clean, l'histoire est partie sur une histoire quand même dramatique, ça a viré. Ouais, j'ai aimé ça, ce côté-là, pour elle. Oui, puis ça a été un bon build-up. Au début, tu te dis, c'est comme, c'est pas tant fast-paced, c'est slow, on voit des trucs, tu sais pas trop ce que ça s'en va. Puis là, dès que tu commences à comprendre où ce que ça s'en va, qui est justement que là, Geto va faire une attaque ou whatever, puis que là, tout le monde se mobilise, puis Yuta qui s'est entraîné avec Maki, etc., là, man, ça prend tout son sens. C'est là que j'ai rentré hook dans le film à 100%. Ouais. Parce qu'au début, tu sais, ok, je comprends, dans n'importe quel film, il faut que tu mettes la table sur quelque chose. Exact. Puis c'est pas un défaut de ce film-là, mais j'ai peut-être trouvé que ça aurait pu être encore mieux. Tu sais, je sais pas, je oui, 100%, je suis d'accord. Ben, les domaines qu'on aurait pu voir, ça aurait amené une touche. Entre autres. Le fight final, Geto-Yuta, était incroyable. Par contre, le side fight... C'était un peu comme un free-for-all de on vous montre tout le monde rapidement faire une attaque. Ouais. C'est ça que j'ai pas aimé. C'est la seule chose. C'est exact. Tu sais, des personnages comme Kento, que toi puis moi on adore. Kento. Tu sais, il shine pendant justement. On le voit même pas une minute de temps. Kento là. Boy. on le voit même pas une minute. Il shine par exemple. Une minute, là, il arrive puis il dit tassez-vous, je m'occupe de eux. Là, puis il commence à découper toutes les curses qu'il y a devant lui. Malade, mais pourquoi pas encore plus? Mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on les voit pas du film, puis là, pow, random, ils apparaissent, puis ils pètent tout le monde. Ben, c'est ça. On les voit rapidement quand Geto il arrive à l'école, puis là, Gojo, il dit à je sais plus qui va chercher tout le monde, là, genre... Oui, mais c'est ça. C'est comme si le film, il a décidé qu'il allait pas être sur eux, ce qui est correct, mais ils sont partie intégrante de l'entourage de Gojo et de l'école. Pourquoi on les a pas vus dans l'entraînement à Utah? Exact. Pourquoi ils ont simplement pas juste... chacun eu, peut-être pas toutes, là, mais avoir une petite plainte genre de tu pourrais aider Utah. À la défense du créateur, c'est que quand il a écrit Zéro, il savait pas que Kento allait prendre la place qu'il a pris dans saison 1. Il a écrit la saison 1 après. Je comprends. Fait qu'il avait pas décidé peut-être qui allait prendre autant de place. Ouais. On a plus vu la blonde que Kento. Mais par contre, Kento va prendre plus de place dans le futur. Oui, ben déjà dans saison 1. Fait que dans saison 1, là, il s'en est rendu compte, puis quand il a continué, Kento, il est là. Il est quand même là pas mal. Là. Dans Shibuya Arc, là, il est présent. Là aussi, bon, ça. C'est vraiment cool. Bonne nouvelle. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Mais je pense pas que quand il a écrit Zéro, son but, c'était que ces personnages-là aient nécessairement beaucoup de place. Quand il a écrit Jujutsu Kaisen Zéro, il savait même pas s'il allait continuer. Son but, c'était de faire une histoire sur Yuta, Rika, ses amis autour, puis Gojo, son professeur. That's it. Ouais. J'ai tellement été content de voir Todo, man, dans le film, là. Ah oui. On l'a pas vu beaucoup. On l'a même pas vu se battre. Ben, un peu, là, mais juste qu'il soit là, parce que c'est un de mes personnages favoris de toute l'anime de la saison 1, là. En général, moi, là, c'est un de mes personnages top, là. Mais j'étais tellement content. Tu sais, là, tu vois, genre, le gars avec l'arc, tu vois le robot, tu vois la jumelle à Maki. Ça, j'ai pas aimé ça. Mais non, mais tu savais que Todo arrivait. Mais ça, c'était hot, ouais. Tu savais qu'il allait se pointer, puis là, ils sont genre, Todo, t'es où? Là, il est en train de slapper genre plein de personnages, tout ça. Il dit, j'arrive. Puis là, il court. Ouais. Ah, man, c'était... Il est comme, vas-y pas, là, tu peux pas y aller tout seul. Il est comme, fuck off, faut que ça brasse, part à la grande course, saute dans le film. Ah, il est fort, Todo, là. Lui, il est level 1, là. Ils sont tous deux encore. Lui, il est Sorcerer 1. C'est le seul de les deuxième année qui est Sorcerer 1, là. Puis ils sont troisième année quand que saison 1 commence. Quand Itadori arrive, ouais. Mais non, il est vraiment fort, là. By the way, je sais pas si tu savais, dans le Anime Award, le fight... Itadori Todo contre la curse, là. Il a gagné le meilleur fight de l'année. Ah, ben c'est parfait. C'est un beau fight, bien pensé, avec des habiletés, le fun, là. C'était vraiment Yuji cool. Qui, justement...
commence à vraiment devenir fort à ce moment-là. Tu sais, qu'il commence à maîtriser son punch, genre... c'est son Black Lightning Punch, dans le même. Tu sais, l'affaire qu'il faut qu'il se concentre. Black Thunder, quelque chose du genre, là. Ouais, en tout cas, il commence là à vraiment le maîtriser pendant le fight. Puis là, Todo, il l'aide pendant le fight. Il dit, pas fais ça, genre, respire. Ouais. Puis il dit, genre, il est full impressionné par Yuji parce qu'il est capable d'en utiliser plus que 2-3 d'affilée. Puis genre, ça, c'est vraiment rare. Puis là, le monde se demande si c'est à cause de Sukuna, mais non, parce que Yuji a full de Curse Energy. Ouais, de base, c'est ça. Il n'aurait pas pu tolérer que Sukuna rentre dans lui. Normalement, un doigt tue quelqu'un. C'est ça. Non, Yuji, on va pas embarquer dans Yuji parce qu'on va en parler en masse là, quand que... je peux juste dire qu'il devient Godspeed Yuji. Là. Ah, nice. C'est vraiment hot, là. Nice. Mais tu sais, c'est pas lui le overpowered de l'anime. Non, mais c'est quand même... Ça centre beaucoup autour de lui puis Gojo. Oui, là. Mais Gojo, Sukuna, puis le potentiel de Megumi et de son père... Selon moi, c'est les 4 plus forts. Ghetto, là. Ouais. Ghetto, puis... ok, non, ma gueule. J'allais dire d'autres choses, mais ça s'en vient. Mais ça s'en vient pas. C'est ça qui me fâche, man. C'est loin, là, 2023, là. Ben oui, c'est loin. Puis ça sera pas janvier 2023, là. Probablement pas. Ça risque d'être un... Mais le film est sorti en mars, fait que ça sera pas à fin 2023 non plus, d'après moi, là. Non, je penserais pas. Maintenant, il est sorti en... Oui, c'était en mars. Surtout que techniquement, il devrait déjà être en préparation. Oui, il a préparé le film, mais en ce moment, là... C'est sûr. On est rendu... Je suis rendu fin, selon mes expectations, de l'arc après le Shibuya dans le livre. Ouais, c'est sûr qu'ils l'ont déjà... Il y a genre 2 arcs de lousse, là. Ils ont déjà une couple d'épisodes de clips sans aucun doute, là. Sûrement. Certain, là. Sûrement. J'ai vraiment hâte de voir. Mais j'ai hâte de voir Megumi se développer parce que dans saison 1 de JJK, c'est un de mes personnages que j'aime le moins. Ouais, mais il est vraiment fort. Moi, j'aime juste pas ce qu'il utilise. Ce qu'il utilise, c'est genre des Shinigami. Non, c'est genre des Shinigami d'animaux tout le temps. Ben, c'est ça, des genres de revenants animaux, genre un éléphant, des loups, même. Fait que j'aime moins ça, mais sa puissance, puis comment que dans le manga, ils décrivent à quel point c'est fort ce qu'il fait avec ça, puis le niveau de force que ça a, c'est vraiment impressive. Puis la relation avec son père, là. Ah ben ça, j'ai hâte de le voir, là. Tu t'arrêtes pas de m'en parler de son père. Ils vont faire un face-à-face à m'emmener. C'est Toji. Fujiguro. Parce que dans le fond, les autres, ils viennent de la famille Zenin. La Zenin Family, c'est une des 3 grosses familles, dont la famille Gojo. Satoru, hein. C'est la famille Gojo. Satoru, c'est son prénom. Ah, ok. Ouais, c'est pas clair, ça. Les Japonais, ils ont de la misère avec ça. Mais il y a la famille Zenin, la famille ça, puis il y a un autre que je me rappelle pas. Puis, dans le fond... c'est pas la famille Amaki mais ils disent qu'ils sont related dans saison 1. Ils sont related, ils sont genre cousins, éloignés, whatever. Ils sont les deux dans la famille Zenin. Maki a sacré son camp de la famille Zenin. Puis Megumi, il aurait été supposé d'être le prochain leader de la famille Zenin. Mais son père l'a fait sacrer dehors, puis lui, il veut rien savoir d'eux autres parce qu'il a décidé qu'elle allait être un Fujiguro et non un Zenin. Parce que c'est un tueur de sorciers, dans le fond. C'est un peu un genre d'Itachi, mais pour les mauvaises raisons, là. Okay. Tu vois le genre, là? Ah ouais. Fait que non, c'est fucké. La famille Zenin, c'est une espèce de famille de overpower sorcerer qui déteste toutes les autres familles parce qu'ils pensent que c'est eux les meilleurs, là. Mais ils sont frus parce que Gojo, il existe, genre. Tu vois le genre, là? Fait que c'est ça, man. Moi, c'est un bon... Moi, honnêtement, je donne un film un fucking gros 10. Ah oui, ça, 100%, man. C'est un film parfait qui aurait pu être encore plus parfait. Mais exact. Il était parfait. C'est ça. Malgré les petits failles qu'on y a trouvées, je donne quand même un 10. Là. On n'est pas allé dans ce review-là pour donner une note, mais juste personnellement, à quel point le enjoy, c'est 10. Là. Ouais, ben en fait, c'est la soirée au complet, hype ça. Encore plus. Mais tu sais, les reviews, là, je pense, t'as Tomato Rater, puis t'en as un autre, là, le signe de Popcorn, je pense c'est les reviews du monde qui l'ont vu au cinéma, là, si je me trompe pas. Là. Ouais, ben, c'est 9. Rotten Tomato, c'est ça, le Popcorn? Non, mais non, c'est la tomate. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais oui, je me souviens pas, c'est quoi l'autre. En tout cas, 9.9, mais 99 puis 96, les deux notes. Puis Tomato Rater, là, souvent... Rotten Tomato, là, whatever. Il donne des notes de merde. Ouais, souvent. Fait que, tu sais, ça a été apprécié, c'était bien, c'était du contexte. L'animation était bonne, la musique était bonne, la soirée, le hype, le monde qui était là, c'était un fucking 10 pour moi. Là, je le conseille à n'importe qui, vrai. On attend juste la suite avec impatience. Même. Ouais, exact. Fait que je pense que ça fait pas mal de tour de notre recap. On peut rapper ça, il n'y a pas de stress, puis on revient la semaine prochaine avec un autre sujet. Là. On avait peut-être parlé justement de poursuivre le tournament, mais version female.
Ouais, exact. Ça se peut que ça soit ça. On ne sait pas encore là. On a une couple d'idées puis on va regarder ça. Fait que, on espère que vous avez enjoy le review de GGK. Beaucoup de spoilers. Ceux qui l'ont pas vu, on espère que ça n'a pas trop fait chier. Ceux qui l'ont vu, on espère que vous avez aimé ça. Parlez-nous de comment vous avez trouvé le film pour vrai ou si ça vous a donné le goût de l'écouter. Nous autres, ça nous intéresse. Non, mais c'est même pas Moi, c'est allez l'écouter. Ah ouais, c'est un go watch. Même si notre truc, vous l'avez trouvé à chier, ben allez l'écouter. Ça veut dire que c'est nous qui est à chier, pas le film. Exactement. Genre. Exact. Fait que à la semaine prochaine et thank you. Ciao.